Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, je vais juste vous dire les raisons pourquoi moi personnellement j'ai décidé de commencer à investir et comment j'en suis arrivé. En fait, depuis le pays, moi personnellement j'ai toujours nourri l'envie de l'entrepreneuriat. J'ai toujours rêvé avoir ma propre société, avoir mon propre entreprise, mon propre business. Et dès le pays déjà, quand j'étudiais en fait l'informatique et l'électronique au pays, et mon rêve c'était d'avoir une boîte informatique. Donc dès le pays, j'avais déjà commencé même à écrire, à créer mon plan de business en rédigeant, en trouvant un nom et en réfléchissant où je vais l'installer et tout ça. J'ai même appelé la fameuse entreprise ELIFER, c'est-à-dire électronique, informatique et électricité. Mais malheureusement, j'avais pas les moyens pour lancer la boîte en question. Je n'avais pas les moyens et je sais que beaucoup de jeunes sont dans ce genre de situation où ils ont les projets plein d'idées, mais ils n'ont pas les moyens. Et les banques, rares de banques en Afrique soutiennent ce genre d'idées parce qu'ils se disent que c'est trop risqué, ils ne peuvent pas t'accompagner. Il y avait plein d'autres idées d'investissement, mais les moyens, mes parents personnellement aussi n'avaient pas les moyens pour m'accompagner. Et j'ai eu la chance d'être retenu en jouant la loterie Visa américaine, que j'aime d'ailleurs jouer une seule fois, et j'ai été retenu. Donc c'est comme ça que je suis arrivé aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis, la situation a changé en fait, parce que je suis arrivé tout seul. Je connaissais pas quelqu'un directement aux États-Unis, donc je suis venu je suis descendu sur l'ami d'un ami en fait, et donc il fallait que je trouve rapidement du boulot et quelque chose, un travail qui allait me permettre de payer mon loyer et toutes mes petites dépenses. Donc le début n'était pas facile et le premier boulot d'ailleurs que j'ai eu, je ne travaillais que 2 jours la semaine. 2 jours la semaine dans un restaurant et après ça j'ai eu un autre boulot au niveau de la sécurité, mais là-bas aussi les avantages n'étaient pas là, la paie n'était pas bonne, les avantages n'étaient pas là. On m'envoyait souvent dans ce magasin et le lendemain on m'envoie dans un autre magasin et on me balançait gauche-droite. J'ai pas beaucoup aimé ça, mais j'ai tenu bon jusqu'à ce que je trouve un autre boulot dans un magasin de vente de matériel de maison. Et là-bas aussi, au début, les gars m'ont gâté, ils m'ont donné les heures nécessaires que j'avais besoin et en plus, les avantages étaient bons aussi. Donc je me disais que j'ai trouvé ce que je voulais, un boulot stable et tout. Donc j'ai commencé à aller à l'école pour apprendre mon anglais parce qu'il fallait que je mette l'école en pause parce que fallait que je me focalise à trouver l'argent. Le problème du nouveau boulot que j'avais trouvé, c'est quoi? Après quelques mois, les managers, les gars ont diminué mes heures en fait. Ils ont cassé complètement mes heures et ils me donnaient que 13 heures par exemple la semaine. Et c'était mon seul boulot, je n'avais pas d'autre boulot. Et les gars, vous savez pourquoi ils ont fait ça? Ils font ça parce que ils veulent juste en fin d'année qu'ils aient un surplus dans le montant qu'on les a fixé en début d'année pour réaliser. Parce que chaque store, les gars généralement ils fixent un certain montant, ils disent ok, ça c'est notre objectif. Maintenant quand le store dépasse ça, la plupart des stores ils prennent le surplus et puis ils partagent en fait entre les employés. Mais les managers en fait c'est eux qui gagnent le plus. Donc les gars ils ont cassé mes heures et juste parce qu'ils veulent avoir leur bonus en fin d'année. Et moi personnellement, ça ne m'arrangeait pas parce que j'avais des factures, je n'arrivais pas à payer
mes différentes dépenses. Et donc j'ai décidé de quitter ce boulot et de repartir dans la sécurité en fait. Et quand je suis allé là-bas aussi, dans l'autre boulot de sécurité, la paix aussi, c'était moins, avec les avantages aussi qui n'étaient pas trop ça. Et un jour, je me suis assis, j'ai dit, mais donc je vais passer mon temps à aller de gauche à droite, de boulot, de tel boulot à tel boulot. J'ai dit, mais il faut que je ne pourrais pas faire cela si je veux réellement soutenir ma famille au pays. Parce que moi, personnellement, quand je suis arrivé, je n'ai pas eu cette chance d'avoir ce boulot stable où les gars paient bien et avec tous les avantages qui y suivent. Donc, j'ai décidé, en fait, j'ai dit, il faut que je trouve une solution à ça. Donc, c'est de là-bas maintenant, j'ai commencé à chercher gauche-droite, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir sortir de cette situation. Donc, le boulot où j'étais, je causais, il y avait, au niveau supérieur de l'immeuble, il y avait un jeune qui était dans l'armée, mais qui est sorti, en fait, parce que il était au combat et il a eu... ils ont été attaqués, donc il a été touché un peu, donc il est sorti à cause de ça. Donc j'ai causé avec lui, j'ai essayé d'avoir le plus d'informations possible par rapport à l'armée et il m'a expliqué tout. Et il disait que, en tout cas, lui personnellement, il ne regrette pas d'avoir rentré, mais seulement ce qu'il regrette, c'est que quand il est rentré, en fait, il n'a pas préparé, dès le début, il n'a pas préparé en fait l'avenir. Il n'a pas préparé l'avenir. C'est un jeune, quand il est rentré, il avait 18 ans. Donc, eux, dans leur tête, c'est quoi? C'est le show, c'est les pays, les grosses voitures et tout. Donc, quand il m'a expliqué les avantages que l'armée avait, moi, j'ai dit, voilà une porte pour moi de sortie, une porte qui me permettra d'acquérir beaucoup de choses. Et dans une de mes vidéos, j'ai parlé des avantages de l'armée en fait. Donc j'ai trouvé qu'en rentrant dans l'armée, en tout cas, ça me permettrait de réaliser beaucoup de choses, d'arriver à mes fins, arriver à faire tout ce que moi j'avais planifié depuis tout ce temps. Parce que je vois que à partir de l'armée, en fait, je pourrais réaliser mes projets. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, de rentrer dans l'armée et ça m'a beaucoup aidé. Et dès ce moment, j'ai commencé dès les premiers jours, je savais déjà ce que moi je voulais. Je savais que non, je veux investir. Donc, dès mes premiers paies que j'ai eu, j'ai commencé à économiser et à commencer à chercher en fait dans quel domaine je vais investir. Parce que j'avais tellement d'idées que je partageais avec mes parents. Je dis, ah, il y a ça là, il y a ça que je vais faire. Et maintenant, avec le conseil de mes parents, parce qu'eux, ils sont au pays, ils voient les réalités des choses, je suis parvenu à arrêter une seule idée dans laquelle je pourrais investir. Je sais que beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, beaucoup d'entre vous, vous achetez des parcelles déposées en attendant que les années passent, que la valeur augmente, que vous puissiez vendre et faire plus de gains. Alors, il n'y a rien de mal en ça, mais en faisant cela, là, ça ne permet pas le développement du pays parce que quand tu paies ta parcelle, tu déposes. Ça ne crée pas de l'emploi. Et après, quand tu vas vendre, l'argent ne revient que toi. Et que l'argent ne te revient qu'à toi seul. Donc, mais en créant quelque chose où tu vas recruter, même si c'est 2-3 personnes, tu t'imagines en recrutant 2-3 personnes, ces 2-3 personnes-là, ils ont des familles. Et ça va aider toutes ces familles-là. Donc en fait, c'est cette idée aussi que moi aussi j'ai eu en fait en vouloir créant quelque chose où je vais recruter des gens et je vais me faire de l'argent, mais aussi je vais aider en fait à réduire le chômage. Donc j'encourage vraiment mes frères
burkinabés et africains qui sont à l'extérieur. Si vous voulez investir dans votre pays, essayez de voir quelque chose que vous pouvez faire qui va vous rapporter, en même temps contribuer aussi à réduire le chômage en Afrique. Donc, c'est là-bas que c'est ainsi que j'ai commencé à économiser. Mais pour arriver à cela aussi, il fallait que je fasse beaucoup de sacrifices. Parce que du moment où j'ai eu l'idée que je vais investir, j'ai décidé en fait de diminuer certaines choses. Je pars rarement dans les boîtes je peux dire même depuis que je suis dans l'armée, je ne suis jamais allé dans boîte de nuit. Tout ce que je fais généralement, c'est aller au restaurant. Et ça aussi, ce n'est pas tout le temps. Et donc, j'essaie d'économiser le plus possible pour remettre dans mon investissement. Je n'économise pas pour déposer, mais j'économise pour prendre cet argent et investir là où je suis en train d'investir. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé moi personnellement à investir parce que j'étais fatigué en fait de toute cette vie tu quittes de tel boulot à tel boulot et les gars décident en fait je veux dire de ton avenir en fait. Donc parce que quand tu regardes, si tu travailles pour quelqu'un, la personne décide quand tu vas prendre ton congé, quand est-ce que tu dois venir au boulot, quand est-ce que tu dois quitter le boulot. C'est eux qui te contrôlent en fait, tu n'es pas libre. Et moi en fait, personnellement, j'étais fatigué de cette vie-là. Et mon objectif en fait, c'est que dans les années qui viennent là, que j'ai mon propre business qui fonctionne. Donc, beaucoup de gens, en fait, on aspire tous à ça, mais on veut pas faire prendre le premier pas. On veut pas prendre le premier pas pour arriver à nos fins. Il faut que tu te décides, tu t'assois, tu réfléchisses, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu aimerais faire, tu aimerais avoir ta propre société, si oui, comment tu peux y arriver, dans quoi tu vas investir, quels sont les moyens nécessaires pour cet investissement et tu essaies de voir dans quel boulot tu peux travailler et que ce boulot-là va te permettre à atteindre tes objectifs. Parce qu'il faut commencer quelque part. Tu ne peux pas te lever comme ça et puis tu as des millions pour investir. Non, tu travailles quelque part. Pendant que tu travailles là-bas, tu utilises cet argent-là pour investir, pour que dans le futur, tu sois indépendant financièrement, que tu ne dépendes pas de quelqu'un. Parce que même il y a des gens, souvent, ils se disent « Oh, moi j'ai un gros diplôme, donc je serai bien payé. » C'est bien, tu seras bien payé. Mais veux-tu continuer à être esclave de quelqu'un? Veux-tu continuer à dépendre de quelqu'un? Il faut te poser cette question-là. Parce que tu peux travailler avec la personne. Tu as la connaissance, tu apprends de comment la personne fait pour sa société, tout ça. Et au fur et à mesure, toi aussi, tu crées pour toi et tu seras libre. En fait, c'est ça. Beaucoup de gens se disent, oh, je me fais de l'argent. Ça, c'est pas de l'argent. Ça, c'est pas de l'argent parce que plus on te donne, plus tu te fais de l'argent, plus tes dépenses augmentent aussi. Donc, c'est pas de l'argent. La personne peut se lever du jour au lendemain et puis dire, ah, j'ai plus besoin de toi. Si la personne te le dit, j'ai plus besoin de toi, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire à la personne. Tu sais réclamer tes droits seulement. La personne doit te payer tes droits et puis c'est fini. Donc, pour ne pas dépendre de cela, je pense que c'est mieux que vous fassiez d'abord, vous décidez, vous décidez en fait de ce que vous voulez faire de votre vie. Et je sais que beaucoup de gens aspirent à être libres financièrement. Beaucoup de jeunes veulent avoir leur société. Mais il faut que tu aies un objectif. Si tu décides d'avoir ta société, il faut que tu commences à revoir ta façon de vivre.
faut que tu réduises tes dépenses pour que tu puisses avoir beaucoup d'économies pour investir dans ce que tu veux faire. Donc c'est ça. Moi personnellement, j'ai décidé que avant que j'ai mes 40 ans, que j'ai une société, une entreprise qui roule à mon propre nom, que je gère ma propre société. Et j'ai encore 2 ans et demi dans mon contrat avec l'armée. Et actuellement, ma femme et moi, elle sait déjà, à chaque fois quand elle veut faire des dépenses, je la rappelle et on est en mode investissement. Donc, en mode investissement, ça veut dire moins de dépenses possibles. Tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui peut attendre, doit attendre. Parce qu'on a un objectif bien fixé où on veut tout faire pour atteindre cet objectif-là. C'est dur, c'est pas facile. Mais quand tu as la volonté, quand tu as la vision, tout devient facile parce que c'est toi qui as décidé. Donc tu es prêt à faire tous ces sacrifices en fait. Donc c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui parce que je parle d'investissement, et je voulais partager en fait la raison en fait. Je voulais partager avec vous la raison pourquoi moi personnellement j'ai décidé d'investir au lieu de rester dans le boulot à travailler pour d'autres personnes pour le restant de ma vie. Moi je ne veux pas cela. Je ne veux pas cela. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai décidé. Et vous aussi, je vous encourage personnellement à vous asseoir et de penser, de voir votre vie actuelle. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est ce que tu veux faire pour le restant de ta vie? Est-ce que tu penses qu'en faisant cela, est-ce que tes enfants, les enfants de tes enfants vont en bénéficier de ce que tu es en train de faire actuellement? Si ce n'est pas le cas, comment tu peux changer ta vie? Quel genre de boulot que tu peux faire pour te permettre d'atteindre tes objectifs? Parce qu'il y a des boulots qui ne paient pas bien, mais ils ont tellement d'avantages pour te permettre de réaliser tes projets. C'est ce que actuellement, moi je fais. L'armée, quand tu regardes l'armée, quand on veut diviser notre salaire en 30 et on veut voir ce qu'on fait par heure, c'est pas beaucoup comparé aux autres boulots. Mais quand tu associes tous les avantages qu'on a, tu vois que vraiment ça nous permet d'économiser en fait. Donc c'est tout ça moi j'ai vu et j'ai décidé de rentrer dans l'armée. Parce que beaucoup de gens disent, oh, je fais 5 000 $ le mois et dans l'armée peut-être quelqu'un qui est un sergent là-bas va faire peut-être 3 000 $. Et ils voient ça, mais ils ne voient pas en fait les autres avantages côté santé, côté logement, des trucs que nous on ne paie pas en fait, que eux ils vont payer. Donc quand tu soustrais tout ça là, on revient à peu près à être payé la même chose. C'est à peu près le même paie. Donc c'est ça, vraiment ravi de vous revoir aujourd'hui encore. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu t'es déjà abonné, merci. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à la page pour plus de vidéos. Merci et prenez soin de vous.